Le droit à l'autodétermination des Catalans, c'est une forme de défendre l'ensemble des libertés démocratiques pour toute l'Europe. Nous participons à un mouvement, à un appel international de solidarité pour que se coordonne dans toute l'Europe un mouvement pour préparer la défense des prisonniers politiques catalans et du peuple catalan pour son droit à l'autodétermination. Des élus, des citoyens, des responsables d'associations et des artistes ont été inquiétés par la justice espagnole, sont emprisonnés ou contraints à l'exil. Leur tort, avoir présenté à l'Espagne et au monde leur désir de liberté de choisir un nouveau contrat social qui leur soit propre, l'actuel en vigueur outre-Pyrénées arrivant à ses limites. Il est temps que l'Europe et la France ouvrent les yeux sur ce qui se passe en Espagne, dans le conflit qui oppose l'État espagnol et le peuple de Catalogne. Comment continuer à détourner le regard et à se taire face aux dérives antidémocratiques de notre pays voisin? Comment ne pas dénoncer ce procès inique des prisonniers politiques catalans en prison préventive depuis 1 an et demi? Ce procès qui demande des peines extrêmement lourdes, jusqu'à 25 ans de prison, pour des actes infondés. Ce procès mascarade, où l'accusation populaire est représentée par Vox, parti d'extrême droite qui exhibe avec arrogance et en toute impunité son culte du franquisme et sa haine de la Catalogne. Bonsoir, j'interviens pour Ensemble, qui est le mouvement pour une alternative de gauche, écologiste et solidaire. Je ne vais rien dire d'original. La situation est relativement simple. D'un côté, un peuple dont la dictature franquiste a réprimé les droits démocratiques, politiques, culturels et linguistiques pendant des décennies. Un peuple qui, de manière non violente, par la désobéissance civile, a osé revendiquer un droit. Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Le droit à l'autodétermination. Et de l'autre côté, les gouvernements espagnols successifs qui répondent par la violence, par la matraque, matraquer des gens parce qu'ils voulaient voter. C'est ça les gouvernements espagnols. Un procès truqué, un procès caricatural, une caricature de justice immonde. Et aujourd'hui, on a des prisonniers politiques. Les Catalans ne sont pas des terroristes. Les Catalans ne sont pas des bandits. Il y a là des militants, des élus qui étaient mandatés par leur peuple pour exercer un droit démocratique. Donc, bien évidemment, attachés que nous sommes au droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, au droit à l'autodétermination, à la démocratie, on ne peut aujourd'hui qu'être aux côtés du peuple catalan, des prisonniers politiques dont nous exigeons bien entendu la libération immédiate. Et je crois que dans les semaines, les mois qui vont venir, ce qui est extrêmement important et déterminant, ça sera le développement d'un large front unitaire de solidarité, de popularisation, d'explication et de solidarité concrète avec les prisonniers politiques catalans, avec le peuple catalan, un droit qui dans toute l'Europe doit être respecté, qui est le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, dans le cadre malheureusement d'une Europe qui connaît aujourd'hui une vague réactionnaire incontestable, dont fait bien partie le gouvernement espagnol. Je vous remercie. Alors, moi, je pense que la gauche française est très en retard sur la question de la solidarité avec les prisonniers politiques, et encore plus en retard sur la question du droit à l'autodétermination. Il y a quelques mois, un éminent politicien de gauche français, au moment du référendum d'autodétermination en Catalogne, expliquait que lui, il était contre le retour au Congrès de Vienne. Il a oublié de nous dire qu'après le Congrès de Vienne, il y avait la prison des peuples. Et je crois que c'est de ça dont il faut qu'on discute. C'est de ça dont il faut faire pénétrer l'idée, et ça je crois que tout le monde l'a exprimé ici déjà, que la bataille pour le droit à l'autodétermination du peuple catalan est une bataille non seulement démocratique, mais c'est aussi une bataille profonde pour l'émancipation et des peuples et des travailleurs d'Europe et du monde entier, et que de ce point de vue-là, ce qui se passe nous regarde au premier chef, pas simplement par solidarité, mais aussi parce que c'est une expérience fondamentale de droit,
de bataille pour la liberté, pour la démocratie, pour l'autodétermination, etc. Il y a quand même aussi des questions d'actualité qui se posent sur l'avenir, par exemple, de la Kanaki, qui est censé faire partie de la France, paraît-il, de la Kanaki. Il y a des questions aussi d'actualité sur d'autres régions du monde, y compris relativement proches de la Catalogne. Je pense notamment au Pays Basque, où en France, on a eu l'arrestation d'un militant historique qui est passé en procès il y a 3 jours, mercredi, qui a été, le jugement, le tribunal a décidé de le libérer. Le soir même, sortant de prison, il a été rechopé par la DGSI avant même de sortir de prison. J'ajouterais que, évidemment, dans une période où les dérives autoritaires et dictatoriales se développent dans le monde entier, que l'Union européenne, qui se prétend donneuse de leçons sur le plan des droits humains, face à un tel procès, criminalise les militants dans l'État espagnol, en Catalogne, mais on pourrait dire aussi en France, avec la criminalisation de plus en plus forte de tous les militants des mouvements sociaux, des syndicats, etc. Donc par rapport à ça, il est absolument indispensable qu'on ne laisse pas faire, qu'on arrive à être plus nombreux et à faire une campagne dans l'opinion publique qui démasque ce qui est en train de se passer et qui dénonce la complicité évidemment du gouvernement français, des institutions européennes qui peuvent laisser des élus du peuple dans le catalan ne pas pouvoir accéder aux fonctions pour lesquelles ils et elles sont élus. Donc voilà, c'est un début, etc. Merci. Voilà. Buenas tardes a tothom. Les 4 mois d'audience et de procès, c'est avant tout le procès de la République catalane. Les choses telles qu'elles sont. Pourquoi le procès de la République catalane? Parce que c'est le premier pas pour mettre à terre la monarchie espagnole. Et ça, personne n'en veut. Les grands partis de la gauche traditionnelle ont renoncé à mener ce combat, il faut le dire. Il y a une coalition internationale pour empêcher que le référendum du 1er octobre 2017 puisse être légitimé. Et en même temps, la question qui se pose, est-ce que le peuple catalan est défait? Eh bien non, il n'est pas défait. Les élections municipales qui ont eu lieu le 28 mai, si je ne me trompe pas, ont donné une majorité écrasante à tous les partis qui ont soutenu le mouvement pour la République catalane. Il a fallu une coalition sans principe à Barcelone entre Podemos, le Parti socialiste, Valls, représentant de la droite, soutenu par l'extrême droite, pour que Barcelone ne tombe pas du côté de la République. Mon petit village d'où je viens, en Catalogne, pour la première fois depuis 1939, il est tombé à gauche. C'est un signe pour moi d'encouragement pour dire que ce qu'ont dit les manifestants à Tarragone, quand ils ont arboré leur pancarte au Tolma de Mafé, comme disait la camarade, c'est-à-dire nous recommencerons à le faire, montre que le peuple catalan n'a pas renoncé et qu'il faudra que, puisque les grands partis ne relayent pas ce combat, ce sera au peuple catalan eux-mêmes à le mener et probablement les mouvements sociaux qui auront lieu dans le reste de l'Espagne, à un moment donné, viendront apporter le soutien au peuple catalan qui le mérite. Voilà, et le POID, puisque je suis militant du POID, soutiendra tout mouvement qui ira dans le sens de la libération des prisonniers politiques, du retour des exilés et de la reconnaissance de la République catalane comme premier pas pour mettre à bas la monarchie espagnole. Merci. Bonsoir, donc je vais intervenir au nom de l'ANC France. L'ANC qui a donc son ancien président Jordi Sánchez qui est parmi les personnes qui ont été jugées récemment à Madrid. Il faut quand même préciser que c'est un procès qui a duré, ou une farce de procès, j'oserais dire, qui a duré pendant plusieurs mois. Nous attendons pour le mois de septembre-octobre un jugement qui sera sans doute très sévère. Ceci n'est que la mise en scène la plus importante que l'État espagnol a osé faire, de même que la répression du 1er octobre et de l'intervention de la police et de l'intervention brutale de la police espagnole, de la Guardia Civile et de la Policia Nationale. C'est pourquoi il est important d'insister sur le fait, c'est que le droit à l'autodétermination des Catalans
c'est non seulement un droit que revendiquent les Catalans, mais aussi c'est une forme de défendre l'ensemble des libertés démocratiques pour toute l'Europe. C'est la raison pour laquelle il est très important la solidarité de tous les peuples, au-delà des États. Nous savons que les États ont des intérêts particuliers, ils agissent comme des clubs, ils se soutiennent les uns aux autres, mais par contre les peuples doivent, eux, savoir aller au-delà de ça, et savoir que la solidarité, et démontrer que la solidarité, c'est notre plus grande force. C'est pourquoi le fait que, comme l'a mentionné tout à l'heure Jean, il y a eu une grande manifestation à Madrid à l'initiative de los madrileños para el derecho a decidir, ce qui est une initiative extrêmement importante, car le fait que les Espagnols, les Castillans se solidarisent avec le peuple catalan est un élément fondamental. Et il est important aussi que ces initiatives et cette solidarité se généralisent partout en Europe et que nous nous battrons jusqu'à la fin. Merci.